Mes frères et sœurs, laissez-moi dire un monde qui vit sans espérance, il n'est pas un monde qui vit. C'est l'espérance qui permet de vivre. C'est l'espérance qui permet d'avancer. Et façon pour jouer une espérance, c'est l'orgue la foi dans bon Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible ensemble avec moi dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et nous allons lire verset 1er, arrivé dans verset 4. Romains chapitre 5, verset 1er, arrivé dans verset 4. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même de l'affliction, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Mes frères et sœurs, depuis le début du XXe siècle, là, le monde après une tournure. Côté ça qui marquait le monde, c'est le désespoir, c'est peine, c'est tourment. Tout partout dans le monde, il y a tristesse. Et il y a un philosophe du XXe siècle qui est Francis Bacon. Monsieur exprimé situation de désespoir que le monde a vécu dans une série de peintures que lui fait. Il fait des têtes monde mais qui est effrayant. Il fait tête côté l'impossible pour percer qui ça lui voulait exprimer parce que lui ouais le monde plongé dans le désespoir. Mais laissez-moi dire, si le monde plongé dans le désespoir, il y a un monde qui porte espoir. Il y a un monde qui porte espérance. Il parle l'autre monde que Jésus de Nazareth. Je dis, si vous vivez dans le désespoir, c'est parce qu'on peut encore rencontrer avec cela qui baille espoir là. Il l'a rencontré avec elle. Il mettait la peine en cœur. Il mettait la joie dans le cœur. Il mettait la vie. Non. L'apôtre Paul, il te voulait porter cette note d'espoir aux frères et sœurs en deux hommes. Pour te prendre si temps, pour te enseigner l'évangile, pour te enseigner, eh bien, façon que vous êtes capable d'héritier le royaume mon Dieu. Donc, nous te l'apôtre Paul, il t'a partagé, eh bien, l'être lié en deux parties. Premièrement, une partie d'adit théorique, verset chapitre 1er à chapitre 11. Et puis, une partie pratique, chapitre 12 à chapitre 16. Dans la partie théorique là, l'apôtre Paul, eh bien, présentait l'évangile magistralement. Il commençait avec, eh bien, éléments qui plongeaient le monde
dans le désespoir là qui c'est le péché. Le montrer dans chapitre 1er, rivé, chapitre 3, comment péché lui ronger moun, comment péché dégrader moun, comment péché diminuer moun, et comment péché descendre moun dans le bassin désespoir. Mais à partir de chapitre 4, l'apôtre Paul commençait à venir avec l'espérance de la vie éternelle, la justification par la foi. Lorsqu'on place confiance en Jésus-Christ, où je la vie et où je lis pour tout temps. Et il rentrait Abraham avec David comme illustration, comme monde qui te joigne la vie dans le bon Dieu, la vie toute bonne, parce que tu es salué de loin la venue de Jésus-Christ. Tu es salué de loin, c'est là qui peut venir et porter la vie à l'humanité. C'est là qu'il venir porter espoir à l'humanité. Les sorties dans le chapitre 4 à chapitre 5, tombé dans le chapitre 6, dans chapitre 8, eh bien, il va parler de positionnons en Dieu, positionnons en Jésus-Christ. Il va parler lorsque bon Dieu sanctifie nous, il mettait nous à part pour nous capables de vivre pour lui. Et puis, dans la dernière partie, eh bien, alors il prend parenthèse, avant d'arriver dans la dernière partie, il parlait des enfants d'Israël, où ils ont joué dans le plan de Dieu, où ils ont joué dans le plan salut, chapitre 9, arrivé chapitre 11. Et puis, tête droite, dans chapitre 12 à chapitre 16, il dit, tous ces âmes sont expliquées nous devant, mais j'en dois vivre comme petit bon Dieu. Mais j'en dois marcher comme petit bon Dieu. Mais j'en dois servir bon Dieu. Mais j'en dois vivre à part pour bon Dieu. Mais Jean, nous devons mener la vie non pour Dieu. L'apôtre Paul, pendant qu'il a regardé Abraham, pendant qu'il prend Abraham en exemple, s'il a été joint la justification par la foi, il va profiter garder 3 étapes de la vie d'Abraham. Et ces 3 étapes, ça, jambé première étape, rentrer dans la deuxième étape, et arriver dans la troisième étape là, Abraham va le réaliser. Quel que soit ça qui t'apparaît impossible pour l'homme. Tout ça qui t'apparaît difficile pour l'homme. Tout ça que l'homme n'a pas qu'à affronter, il va l'expliquer. La foi Abraham fait quoi? Fait espérer de promesse bon Dieu et croire que bon Dieu est capable de faire toute bagaille. Même ça paraît bien possible, le Seigneur est capable de faire. Et ça fait, hier matin, tu as commencé étude là avec 3 types d'hommes que Moïse révélait dans le livre du commencement. Je te parler de l'homme formé que nous jouons dans Genèse, chapitre 2, le verset 7. Ensuite, de l'homme créé, Genèse, chapitre 1er, verset 27. Et enfin, de l'homme formé, Genèse, chapitre 1er, verset 26. Et 3 types d'hommes, ça fait référence à Jean-Paul, ouais, la vie chrétienne. J'allais observer la vie chrétienne dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14, côté l'apôtre Paul a parlé de l'homme animal. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1er, il parlait de l'homme charnel. Et dans 1 Corinthiens,
chapitre 2, le verset 15, l'apôtre Paul parlait de l'homme spirituel. Et regardez ces trois types d'hommes que nous jouons dans Genèse. Ils correspondent typiquement avec l'idée que Paul a développée. Il parlait de l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Mes frères et sœurs, l'homme formé que nous trouvons dans Genèse, en chapitre 2, le verset 7. Et hier matin, moi j'ai remarqué, frère, qui a fait projection, te voulait aider. Et si vous êtes capable de projeter quelques versets pour nous, ça t'a très bon. L'homme formé, en Genèse, en chapitre 2, le verset 7, côté l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est l'homme formé de la poussière de la terre. Verset a dit, l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'homme formé de la poussière de la terre, c'est l'homme animal. L'homme en contact uniquement avec le milieu extérieur. C'est l'homme mort de ses péchés. L'homme formé uniquement de la poussière de la terre n'a aucune relation avec Dieu. Parce que la vie de Dieu n'est pas dans lui. Et tout le monde sait, la Bible a dit, tout ces monde perdu. Parce que la vie de Dieu n'est pas dans lui. L'homme formé de la poussière de la terre. Et ça caractérisait la vie. Mounsayo, c'est le désespoir. Et c'est ça que j'avais expliqué que Francis Bacon exprimait. Le livre fait des têtes. Il montrait l'homme effrayant, désespéré. Abraham, il était dans un état comme ça. Abraham était d'abord dans l'état l'homme formé. Lorsque Abraham t'a vivre en Ur, en Chaldée, si vous allez dans Josué chapitre 24, le verset 2, la Bible a dit, et si par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham, et père de Nacor, habitaient anciennement à l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Abraham tenant étape ça avant même l'idée de recevoir l'appel de Dieu. Il t'a servi des dieux étrangers. Mes frères et sœurs, laissez-moi dire, si vous pas gagné, bon Dieu qui baille la vie non ou c'est le monde qui est plus malheureux qui existait. Si vous pas bon Dieu qui baille la vie qui pour souffler le souffle de vie dans vous-même, ou c'est le monde qui est plus malheureux qui existait. Parce que sans bon Dieu, on ne peut pas vivre. Et moi, mes auteurs, ça qui chante et qui dit, sans Jésus, moi, je ne suis pas capable de vivre. Moi, je ne suis pas capable de faire un seul pas. Il dit, c'est lui-même, moi, t'as voulu suivre. Et puis il dit, ma suivre lui. Jouk Sakaba. Et puis, il dit, oh, il y a moi, pas de pour me craindre, parce que sauvez-moi. Sauvez-moi. Mais c'est l'organe l'Esprit de Dieu
Abraham a connu cette étape d'homme mort dans ses péchés. Et même avec tout l'autre monde qui peut recevoir Jésus comme sauveur personnel. Et lorsque Abraham va recevoir l'appel de Dieu, étape 2, dans Genèse en chapitre 10, chapitre 11 de préférence, commencez dans verset 10, vous êtes capable de sauter quelques versets et prendre verset 31 et 32. Après, Abraham va répondre à l'appel de Dieu. Il recevoir l'appel de Dieu. Il va répondre à l'appel de Dieu. Il va sortir dans l'état d'homme formé pour le rentrer dans l'état d'homme créé. Dans Genèse chapitre 1er, verset 27, correspond à 1 Corinthiens 3, le verset 1er. Dans Genèse 1er, verset 27, la Bible a dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bon Dieu crée l'homme, en bas il dit l'homme et la femme, qui vous montrent l'humanité. Garçon ou fille. Mais il dit, il crée à l'image de Dieu. Hier, pasteur Renel a parlé ensemble avec moi de l'imago Dei, l'image de Dieu dans l'homme. Et ça qui fait, au cas où l'homme semblait avec bon Dieu, dans un sens, c'est parce que lorsque bon Dieu soufflait dans l'homme, il parle image. Ça veut dire l'homme vit intelligent. L'homme vit intelligent. L'homme vit sensible. Sensibilité, émotion. Elle vient de volonté. Le sale pas un robot. Mais seulement gain intelligence, seulement gain volonté, seulement gain sensibilité ou bien émotion. Pas qu'à faut joindre, goûter espérance que bon Dieu gagne pour. Parce que en pile monde, yo intelligent, mais l'apôtre Paul dit, yo gagne intelligence yo, mais intelligence yo bouché. Au lieu de chercher bon Dieu, yo quitté grand savoir yo quitté intelligence yo, amener yo loin bon Dieu. Il y a pile monde malgré rencontrer avec bon Dieu, mais intelligence yo la gagne dans trou parce que au lieu yo honorer bon Dieu avec ça que bon Dieu fait yo préféré quoi dans tête yo et quitter intelligence yo fait yo aller loin bon Dieu. Il y a des gens qui quittent volonté, sensibilité, mènent loin bon Dieu. Et l'on regarde dans la vie d'Abraham, dans la deuxième étape, c'est que Abraham répond à l'appel de Dieu. Mais le Abraham partit dans Genèse, en chapitre 11, verset 10. Il partit, c'est vrai qu'il était Ur, mais il déplacé avec un paquet d'idoles. Abraham chapitre 1, Genèse chapitre 11. Il partit avec un paquet d'idoles.
Genèse chapitre 11 de préférence, verset 10, verset 31 à 32. Il commence avec postérité d'Abraham parce que appel Abraham fait depuis dans verset 10 au chapitre 11 à continuer. Mais là, on revient dans chapitre 31, chapitre 11, verset 31, 32. Après, Abraham quittait Ur, Chaldée avec Papal, avec toutes ces idoles. Et puis, Abraham, côté il était de aller, le bon Dieu, il dit, il m'a mené dans Canaan. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on va suivre? Qui va la mener? La mener, non? Canaan. Abraham parti, c'est vrai. Abraham quittait le monde. Abraham quittait Ur. Même quittait, il parti avec tout débris. Il parti avec tout péché. Il parti avec tout fardeau. Si bien que, au lieu d'aller tête droite vers Canaan, là, le campé Canaan. C'est deuxième étape dans la vie d'Abraham. Abraham parti, mais Abraham toujours campi, j'œuvre le monde. Rivé 40, yo campé là. Mais ça belle là, c'est que le Seigneur pral mette fin dans la vie papa Abraham. C'est commencerait de purification. Bon Dieu commence à purifier la vie d'Abraham. Mes frères et sœurs, il y a un côté pour bon Dieu aller ensemble avoir. Il faut qu'on accepte le Seigneur faire une chirurgie spirituelle. Est-ce que vous comprenez ce que là? Il faut qu'on accepte le Seigneur faire une chirurgie spirituelle. Il y a des gens qu'il faut qu'on sépare ensemble avec eux. Il y a des bagailles dans la vie. Il faut qu'on sépare ensemble avec. Et le Seigneur commence. Là, on commence avec le premier cycle de purification. Ça, Abraham levé le parti. Dans Genèse, en chapitre 12, verset 16, le parti après la mort, papa, il y a le parti pour payer côté bon Dieu pour mettre ya qui c'est canard. Mais pendant le parti, la Bible a dit, Abraham commence à connaître une série d'épreuves dans la ville. Mais épreuves, c'est parce que Abraham peut compter totalement. C'est vrai, Abraham quittait Ur, il parti. Il a commencé, il croit, il peut livrer totalement. Bah, bon Dieu. Il commence à connaître une série d'épreuves. Gogou tombé, Abraham oublié, c'est bon Dieu qui t'a dit. M'a mené, ça le fait. Il descend en Égypte, là, il manger. Mes frères et sœurs, l'observer bon Dieu, pas besoin de bon Dieu, attendez. Bon Dieu connaît Jean pour lui mener. Elle connaît, ça l'a fait. Depuis le réel, il y a provision pour. Pas besoin d'aider. Abraham a essayé d'aider bon Dieu. Mais il connaît un pile épreuve dans la ville. Il a sorti en Égypte. Il est monté avec une jeune dame. Et par la suite, épreuve. Continuer dans la vie d'Abraham. La vie d'Abraham a connaît tombé levé. Abraham connaît trahison. Pendant toute époque, ça, de Genèse chapitre 12 à chapitre 13. C'est la deuxième étape là. Abraham a commis péché. Parce que Abraham, toujours dans la deuxième étape là, à l'état d'homme charnel, à l'état d'homme qui recevra l'image de Dieu, qui crée à l'image de Dieu. Mais pas encore arriver dans la dimension que bon Dieu a besoin d'arriver ensemble avec lui.
Et après toute péripétie, Abraham connaît. On va tomber dans la troisième étape là. C'est dans Genèse en chapitre 17, versets 1 à 5. Est-ce que nous avons aimé lire texte ça? Genèse en chapitre 17, versets 1 à 5. Troisième étape là. Ça fait dégageons, changer étape. Dégageons, changer étape. Sous à l'état d'homme. Comment? Oh, parle avec moi. Ou bien, animal, il faut traverser. Et ça? Et sous tes Chanel. C'est pour traverser, c'est l'âme l'orive. Chanel là pas bon, non? Non, spirituel là, l'orive. Parce que c'est la promesse là. C'est là. Bon Dieu va changer bagaille. C'est là, il va le bon victoire là. Genèse chapitre 17 verset 1 à 5. Lorsque Abraham fut âgé de, on est ensemble avec mon qui a une Bible, 99 ans, l'Éternel a paru à Abraham et lui dit, marche devant et sois intègre. Ça fait ça parce que dans l'étape précédente, Abraham, l'Éternel a cherché un bagage dans mes Abraham parce que bénédiction le bras le bali a besoin. Faut Abraham que vaisseau li propre assez. Il faut une dimension pour gérer grâce à la bénédiction. Ça. Marche devant ma face et sois intègre. On continue. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai. Allez. C'est fini. La Bible a dit Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te repère. Leur sortie. Dans la première étape, leur traverser dans la deuxième, non. Pour entrer dans la troisième, non. Un changement de nom et d'identité au bras de guerre. Changer nom. Ou pas brûler. Abraham encore. Mais on va brûler Abraham. Et pas seulement non Abraham, non le changer. Parce que le moment de purification fini. Le fini. Et Kounia, Abraham était seulement avec ça là. Parce que il prit promesse là. Vous voulez dire matin, promesse soit pas loin, attendez accompli. Ou arrivé dans le dernier cadran. Lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, un an, pour promesse là, accompli. On continue dans le texte là. On continue dans le texte là. Je te rendrai. Allez, fini. On va continuer. Ah, c'est intéressant. Des rois sortiront de toi. Roi, c'est symbole de domination. Là, ça? On nous retourne dans homme fait.
On retrouve un homme fait. Gardez le texte ça pour moi, mais là, je vais retourner dans homme fait. Dans Genèse en chapitre 1er, verset 26. Ça ne va pas me déranger, on fait même petit travail là pour moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ouais, deuxième étape là, c'était image. Mais troisième étape là, il paraît seulement non image, mais selon. Ah, faut sortir dans l'image pour tomber dans ressemblance. Et puis, regardez qui ça le dit. Aïe, aïe, aïe. Ouais, des rois sortiront de toi, symbole de domination. Et il dit, puisque vous c'est l'homme fait, ou pral gagner la domination. Comment mon acteur aime une domination mater? Domination sous tempête yo. Domination sous difficulté yo. Domination sur ça qui fait corps cassé. Domination sur inquiétude yo. Domination sur ça qu'il faut marcher tête baissée. Jambe étape. L'homme fait. Il est là pour le dominer. Pour le dominer. Pour le dominer. Gon verset dans Ésaïe chapitre 9 verset 5 et 6. La Bible a dit, car un enfant nous est né, un fils nous, et puis il dit, la domination reposera sur son épaule. Domination reposer sur l'épaule de Jésus-Christ. Parce que le texte a parlé de Jésus-Christ. Dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 5, la Bible a dit, nous étions morts par nos offenses. Nous a rendus vivants avec Christ. Mettons en parenthèse, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est pour expliquer comment il rend nous vivants avec Jésus-Christ. Mais verset 6. Regardez ça qui passe pour eux. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir. Qui bon? Côté Jésus-Christ a dominé. Côté Chita. L'autre traversé dans la troisième étape là. Bon Dieu placé dans Jésus-Christ. Dans les lieux célestes. Et toute domination vient qui bon? En bas, pied. Domination sous épaule. Jésus-Christ. Mais puisqu'on chita dans les lieux célestes en Jésus-Christ, domination, eh bien, tout ça qui gagne pour dominer, yo vient en bas. Yo vient en bas pied. Et ça comme des eaux. Pour dominer sur les flots de la vie. Pour dominer sous peur qui a ravage là, et qui est tout gain pour 2 mois là. On va demander, mais comment ça a pied 2 mains pour moi? Il faut qu'on accepte de monter dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. C'est la 3e étape là. Troisième étape là. Parce qu'il fait une chita en l'air avec Jésus-Christ pour nous dominer. L'homme en Christ va dominer. Ou dominer même sous cas impossible. Et dans la dernière étape ça, Abraham va dominer sous cas qui te paraît bien impossible. Parce que il était atteint sans tenir lui.
100 années, pas d'espoir du tout, du tout. Et puis, madame Li, 90e année, pas d'espoir du tout. Mais songez, elle te recevoir une visite spéciale. Songez, Abraham qui t'a passé l'étape de purification. Il arrivé dans le dernier cadran. Dernier cadran pour ça changer. Dernier cadran pour ça changer. Même capitaine de me veut désespéré. Vous voulez dire dans le dernier cadran. Même si c'est difficile, mais on a un dernier cadran pour ça changer. Haïti dans le dernier cadran pour ça changer. Je souhaite bagaille plus triste. Mais laissez-moi dire, lorsque tu n'as pas d'espoir du tout, c'est cadran pour le changer. Parce qu'on ne peut pas arrêter comme ça. Laisse apparaître plus sombre. On a un cadran pour le changer. Cadran de délivrance là pas loin. Seulement, au besoin, monter plus haut avec le Seigneur. Besoin de jamber étape. Monter avec le Seigneur. Rentrer dans une profonde intimité avec le Seigneur. Parce que le bras le bord domination. Mes frères et sœurs, à l'instant d'Abraham, que bon Dieu changeait non. Lorsque Abraham rentrait dans l'intimité ensemble avec elle, le allez dans l'Apocalypse en chapitre 2, le verset 7. Mais sa Bible a dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Il dit, à celui qui je donnerai à manger de l'arbre qui est dans le paradis de Dieu. Il y a une version qui dit la manne cachée. Et puis il dit, et un caillou que celui qui a des oreilles entende, ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et puis il dit, sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Et puis, ce n'est pas seulement un nom nouveau, non? Quand ça dit que personne ne connaît si ce n'est celui. Mes frères et sœurs, là on monte dans la dimension, dernière dimension, troisième étape avec le Seigneur. Il change d'identité, il change de nom. Et non le bon là, c'est seul qu'on connaît. Vous comprenez pour qui raison le Seigneur c'est seul ou le baili? C'est pour l'appel la fête pour le monde pas prendre devant. Les bois non nouveau, c'est pour les relais. Regardez, si le Kébé non Jean Gardia, on Jack dans l'église, vieux bouclé, gardi l'espérance. Les qui doivent pas finir tant de gens, tant de gardia et puis le courir aller. Les bam yo non nouveau. Le relève. C'est moi qu'on non, personne n'a pas connaît et c'est moi pour présenter. C'est moi pour présenter. Parce que les bam moi yo non
nouveau. Mes frères et sœurs, vous êtes capables de continuer, espérer dans bon Dieu ça. Bon Dieu, bénédiction. Cap boy nom nouveau. Et laissez-moi dire, lorsque non nouveau ça, il y a des gens qui ont tenté de prendre bénédiction, mais ils ne sont pas capables. Parce que le Seigneur après l'eau, non ça. Non ça, il faut que c'est au coup présenter. Il y a des gens qui ont essayé, prendre son guerrier, mais avec non ça, leur fait appel là, il faut que c'est où paraître. Il faut que c'est où paraître. C'est où paraître. Et même là, il y a des gens qui ont bien entendu le courir, c'est un plus gros bagage. Hier soir, je vais terminer, oui. Hier soir, pasteur Vitalen de prêcher non texte. Dans Luc chapitre 8, verset 41 à 56. Il t'a parlé de connexion gain entre deux cas, côté où tu es tombé dans le désespoir. C'est petite fille Jarius là, avec femme pète de sang. Il faut observer que petite fille Jarius là, tu as gagné combien d'années? 12 ans. Et femme pète de sang. 12 ans depuis la souffrir. Vous connaissez, le texte là, dans Luc, chapitre 8, vous connaissez le verset qui choque, c'est verset 49 là. Ça, verset ça ne va pas lire. Luc chapitre 8, verset 49. D'ailleurs, on lit ensemble avec. Je vais terminer. Campez là. Ok. Qu'est-ce qui passe dans le texte? C'est Jarius qui a derrière mettre là. Là derrière parce que les grands petits qui mourent, qui prêtent pour mourir. Mettre la déplacer pour la cas Jarius. Là, mon suivi. Comme tout verset, ça choque maintenant. Mettre la déplacer pour aller à Jarius. Il faut le monde derrière mettre là. Il faut aller à Jarius parce que quand il fait 12 ans malade, il faut jouer une guérison. Et Jarius, chef de la synagogue, donc peut-être dans la synagogue ça, on t'a parlé l'autre bagaille, mais on pas de Jésus. Attention, pour le monde derrière le bras. Et puis, chemin faisant, une femme qui était malade depuis 12 ans, lui allait lui toucher Jésus. Et la Bible a dit, là, il touche Jésus, ça passe avec elle. Qui ça Jésus-Christ a pris le faire quand Jarius? M'damon là, m'damine, on allez. Ça t'a pris le faire. Il t'a porté qui ça? Guérison. Femme n'a touché, il guérit. Ça ouais. Il prend guérison. Et ça quand même d'ouverture à choquer maintenant, oui. Même côté femme non, prend guérison. Qui ça pas sacrifier? Il mourit. Là, il prend guérison. Et puis, petit fille. Et puis, mon vient dit, il a réussi, mon cher. Pas besoin de fatiguer maintenant encore, non? Pas de espoir. Et ça, comme des jours. Même si vous travaillez, vous semblez prendre des livres pour occuper le donner. Seigneur a comme ça le bras le faire. Il connaît ça le bras le faire. Il connaît ça le bras le faire.
Mais si vous travaillez, vous prenez devant, quittez l'aller, parce que le Seigneur a comme ça. Quittez le prendre devant. Quittez le marché devant, parce que le Seigneur a connaît qui s'allie pour le faire. Il a dit maintenant, pas besoin d'aller, parce que c'est fini. Et puis Jésus-Christ dit, eh bien, si vous prenez guérison, parce que je ne pas seulement guérison, même qu'on levé pour mourir, tout, pas seulement guérison, même qu'on levé pour mourir, tout, pas seulement pour te guérison, si vous prenez guérison, je passer dans la deuxième étape là, je vais réussir. Est-ce qu'on perd espoir matin? Et ma zoom, si la compte de résurrection, il can lever, 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 il can lever. Soit marcher dans la route, il can lever, entité, il can ressusciter la vie. Il can ressusciter la vie. Parce que grâce qu'elle réservée pour vous, personne ne peut prendre en échange. Il n'y a pas qu'à prendre. Pas fâcher leur et mon devant. Ouais, quelquefois bouder, quelquefois ou plaigner, quelquefois jouer, quelquefois ou dire on va penser à rien. Mais Seigneur, comme ça il pourra le faire. Et comme ça il pourra le faire. Et comme ça il pourra le faire. Et m'a fini pour me dire. M'a fini pour me dire. Malgré tout ça, Seigneur, capable de faire sur la terre. Malgré tout ça, attendre sur la terre. Mais songez plus grande espérance là. Malgré tout ça qu'à recevoir sur la terre. Ça y est pas vaut rien. Devant ça qui est réservé dans le ciel là. Oh pour vous. Devant ça qui est réservé. Et Romains chapitre 5 verset 1 à 4 là. Expliquer la gloire que bon Dieu gagne pour nous en espérance. Et laissez-moi gagnons-le, on va finir parler sur la terre. Gagnons-le, langue moins va cesser sur la terre. Gagnons-le, la roue va finir sur la terre. Mais puis, gros espérance là, c'est l'homme va rencontrer avec qui laisse. Avec Jésus-Christ, il est mort pour moi, il est bon la vie, il est justifié, non, il est sanctifié, non, si là, qui te mette sous mon nom, si là te levé, on dit, et le sang va chanter, le langue pas moi, va finir parler, et comme dans le tombeau, louange, Jésus va chanter avec qui laisse, avec Rachéo. Oh, moi souhaiter, c'est grâce à quoi attendre. Moi souhaiter, c'est lui où espérer. Moi souhaiter, c'est lui où attendre. Parce que les toutes bagailles finies. Pour finir parler. Et là, ça nous va le réjouir dans le ciel ensemble. Et ensemble avec le Seigneur. Nous va chanter pour le temps. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne convention dans le Seigneur.